Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, vous tous qui êtes connectés, vous toutes qui êtes avec nous, nous vous saluons dans le précieux et le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui nous a tant aimés, qui a donné sa vie pour nous. Il n'a pas vraiment regardé à sa royauté, il n'a pas regardé à quoi que ce soit, mais il a donné de sa vie. Il a donné de son sang. Il a versé son sang à la croix. Et à cause de cela, nous pouvons avoir la vie et la vie en abondance. À cause de ce qu'il a fait, nous pouvons être sûrs que le Seigneur est avec nous. Quoi qu'il arrive, nous sommes dans sa surmain. Alléluia. Merci Seigneur. Vous tous et vous toutes qui êtes connectés pour la toute première fois, nous aimerons vous accueillir dans l'amour du Dieu vivant. Nous savons que le Seigneur est fidèle et partout nous avons des témoignages qui nous viennent et qui nous donnent aussi le courage de continuer ce que nous sommes en train de faire. Parce que ce que nous sommes en train de faire n'est pas vain. Et le Seigneur, le juste juge, le roi des rois, récompensera chacun selon l'œuvre accomplie, soit donc en présence dans le culte en direct, ou alors ce que vous faites dans le secret, le Seigneur vous le revaudra au nom de Jésus. Alléluia. Et donc nous allons faire juste un rappel parce que le message d'aujourd'hui c'est une continuité de ce que nous avons enseigné le dimanche passé. J'avais dit que nous n'avons pas fini le message et à cause de cela nous allons revenir là-dessus. Il nous restait 3 secrets à découvrir et ma prière est que ce matin nous puissions découvrir ces secrets-là au nom de Jésus. Vous savez, nous avons parlé, le premier secret dont nous avons parlé, c'est de parler. Parler un langage dans le chaos, dans la situation chaotique où le monde se trouve. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont avoir un langage différent. Le monde des médias donne de mauvaises nouvelles. Les gens parlent, mais quand vous écoutez, c'est un langage de peur, un langage de chaos. Est-ce que les enfants de Dieu doivent s'aligner derrière ces pensées, derrière ces paroles, pour faire la même chose? Non. Le Seigneur dit, tu dois être différent parce que tu appartiens à un Dieu différent. Tu dois parler un langage de paix. Tu dois parler un langage de restauration. Tu dois parler un langage positif parce que toi, tu as reçu la paix du Christ dans ta vie. C'est pourquoi quand vous regardez dans les épîtres et toutes les salutations, quand Paul écrit, quand Pierre écrit, quand Jacques écrivait aux disciples, il leur disait toujours que la paix soit avec vous. Et cette paix est tellement importante. Nous devons aussi apprendre à recevoir la paix chaque jour et à communiquer cette paix. Le jour où tu es né de nouveau, le Saint-Esprit de paix est venu dans ton cœur. Le Dieu de paix, Christ vit en toi. Mais il faut être conscient de cette réalité. Sinon, tu vas trembler devant l'adversité alors que tu as le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de paix en toi. Frères et sœurs en Jésus-Christ, dans Colossiens 1, verset 2, Paul écrivait aux saints. Il dit aux saints et aux fidèles frères en Jésus-Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Vous voyez? Et c'est la même salutation que je vous donne ce matin. Je prie que la paix de Dieu vous soit accordée avec abondance. Et que la paix soit avec vous toutes, vous tous qui écoutez maintenant, vous tous qui êtes en Christ, au nom de Jésus. Que la parole de paix vous trouve dans la paix, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les 3 secrets. Pour ceux qui n'ont pas suivi la semaine passée, le premier secret, c'est parler un langage de restauration et de paix. Deuxième secret, recevoir la paix du Christ. Troisième secret, communiquer la paix du Christ autour de nous. Quatrième secret,
bâtir un hôtel de paix, c'est-à-dire faites connaître vos besoins à Dieu dans la prière. Et cinquièmement, refusez l'anxiété. Et voilà ce que nous allons poursuivre aujourd'hui. Dans Jean 14, verset 1, lorsque le Seigneur Jésus s'en retournait au ciel, il a rassemblé ses disciples. Il leur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il savait que lorsqu'il allait partir, le chaos allait remplir le cœur des disciples. Il les préparait déjà à l'avance par rapport à son départ. Ce départ dont l'avènement allait causer un grand trouble, un grand chaos dans la vie des disciples. Mais Jésus voulait vraiment, comme au départ, au commencement de la création, la même parole, le même langage de consolation est venu pour restaurer, pour assurer et pour dire aux disciples, n'ayez pas peur, que votre cœur soit en paix, que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. Pourquoi il dit cela? Au verset 18, il découvre le secret. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai à vous. J'enverrai l'esprit de consolation, le Saint-Esprit, le Paraclet. Lui, il viendra rester avec vous tout le temps. Il vous consolera, il vous défendra, il vous protégera, il vous sauvera du danger, il vous consolera et vous enseignera toutes choses. Voici sa mission. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous communiquera ma paix. Il vous défendra dans les situations où vous avez besoin de défense. Il vous protégera de tous vos ennemis. Il vous gardera contre tout mal. Et ce matin, que tout trouble, je prie dans le nom de Jésus, que tout trouble dans ton cœur, tout ce qui trouble ta tranquillité, tout ce qui empêche ta vie d'être calme, maintenant soit révoqué et détruit au nom puissant de Jésus. Et je prie, je demande au Saint-Esprit de paix, l'Esprit de vérité, viens maintenant, inonde les cœurs, inonde les vies maintenant, de la présence de Dieu, de la paix de Dieu, la paix du Christ qui surpasse toute intelligence, toute compréhension, vient maintenant sur toi. Alors que tu écoutes ce message, je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit parle un langage de paix dans ton cœur, un langage de calme, de tranquillité dans ton cœur et que tu reçoives l'assurance que Jésus-Christ est avec toi. Le Saint-Esprit est en toi. Il te parle maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous prenons notre premier qui est le troisième secret aujourd'hui. Communiquer la paix du Christ autour de nous. C'est tellement important, mon frère et ma soeur. Et donc, vous savez, le bonheur, le véritable bonheur appartient à celles et à ceux qui communiquent la paix de Dieu autour d'eux. Découvrons cela dans Matthieu 5, verset 9. Il dit, heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils et ses filles. Je lis dans la parole vivante. Il dit, heureuses celles qui répandent autour d'elles, la paix de Dieu, la paix du Christ. Car Dieu les reconnaîtra comme ses fils et ses filles. Il les appellera ses enfants. Alors nous sommes heureux lorsque nous apportons la paix. Nous sommes heureux lorsque nous proclamons la paix. Nous sommes heureux lorsque nous répandons la paix autour de nous. Et c'est tellement important, mon frère, ma soeur. On reconnaît les véritables enfants de Dieu par le fait qu'ils procurent la paix, par le fait qu'ils apportent la paix, la tranquillité dans leur service. Tu n'es pas quelqu'un qui crée les problèmes dans ton service. Tu n'es pas la personne qui crée les problèmes dans ton foyer. Tu dois être la personne qui procure la paix. C'est tellement important. Et lorsque tu procures la paix, lorsque tu amènes la paix de Dieu continue de se multiplier dans ta vie. Et alors, tu peux encore en distribuer.
Frères et sœurs, c'est tellement important. La Bible nous parle d'ambassadeurs et nous sommes ambassadeurs pour Christ sur la terre. Les ambassadeurs de Dieu. Un ambassadeur fait la promotion des choses de son royaume. Un ambassadeur fait la promotion des choses de son pays. Et une des choses dont nous devons faire la promotion dans ce monde, des choses de notre royaume, du royaume de Dieu, c'est la paix. Sois ambassadeur de paix. Sois ambassadrice de paix au nom de Jésus. Comment tu peux répandre la paix du Christ autour de toi? C'est simple. Il faut laisser la paix de Christ qui est en toi se faire voir. Ma femme me racontait hier, et j'étais tellement content de cette histoire qu'elle racontait. Elle dit qu'il y a un malade qui a témoigné par rapport à elle, donc dans les soins à l'hôpital. Et la dame, quand elle est venue pour les soins, elle était stressée, anxieuse. Elle était troublée et elle avait une peur énorme. Mais elle dit que lorsqu'elle a vu ma femme, l'infirmière, qui était calme, qui n'avait pas peur, qui ne paniquait pas, ça lui a redonné du courage. Elle n'a plus eu peur. Elle est devenue calme et tranquille. Il dit, cette attitude m'a aidé à surpasser et à surmonter la difficulté, à surpasser l'anxiété et tout s'est bien passé. Pourquoi? Parce que l'attitude de mon épouse qui répandait la paix. Pourtant, elle ne savait même pas ce qu'elle elle n'était pas consciente à l'époque, au moment où ça se passait, qu'il y avait une paix autour d'elle qui se répandait. Mais les autres regardent et ils constatent, nous sommes des porteurs de paix. Partout où nous sommes, nous devons dégager l'odeur de la paix. L'esprit de paix nous accompagne. Mon frère, ma soeur, c'est cela qu'il faut faire. Dans ta maison, sois porteur, porteuse de paix. Est-ce que c'est toi toujours qui provoque les querelles dans ta maison? Tu n'es pas quelqu'un qui répand la paix. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment Dieu nous a communiqué sa paix? Si nous voulons communiquer la paix de Dieu, retournons pour voir comment Dieu lui-même nous a communiqué sa paix. Dieu nous a communiqué la paix lorsqu'il a brisé le mur de séparation, le mur d'inimitié, le mur de la guerre qui nous empêchait de nous approcher de lui. Lorsque nous voulons répandre la paix, il faut que nous soyons conscients qu'il y a des murs qui nous empêchent aussi de communiquer cette paix-là. Il faut faire tomber ces murs. Ce sont les murs de manque de pardon, par exemple. Les murs de haine, d'inimitié. Et souvent, on est dans ça, dans ce tourbillon, sans le savoir. Et Dieu dit, si tu veux vraiment répandre la paix autour de toi, il faut d'abord commencer à être une femme de paix, un homme de paix, pardonner. Pardonner, c'est le début du commencement de répandre la paix. Pardonne tous ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne toutes les personnes qui t'ont blessé. Tu dis, c'est trop dur. Oh, ce qu'on m'a blessé là, vraiment, c'est trop dur. Mais Dieu dit, donne la paix. Enlève le mur de séparation, le mur de haine. Faites tomber le mur de critique, de diffamation et de dispute par le pardon et la réconciliation. Et le Dieu de paix gardera ton intelligence, tes pensées en Christ au nom de Jésus. Pour certains d'entre vous, vous avez vous-même besoin de faire la paix avec vous-même. Il y a certaines personnes qui sont en guerre contre eux-mêmes, contre leur personnalité. Ils se lèvent le matin, ils se regardent. Pourquoi je suis moche comme ça? Tu commences à faire la guerre avec toi-même. Et tu te lèves. Je commence à prendre beaucoup de poids. Je commence à faire ceci. Mes rides là commencent à sortir. Il y a un bouton sur mon nez. Il y a ceci, il y a cela. Mon frère, ma soeur, donne la paix à ton cœur. Sois en paix. Accorde la paix à ton âme. Ne sois pas en guerre contre toi-même. Pourquoi même je suis venu au Canada? Pourquoi même ces choses m'arrivent?
Oh, c'est de ma faute. Oui, ben si c'est ta faute, confesse ton péché, abandonne et reçois la paix de Dieu. Sois en paix avec toi-même. C'est tellement important, mon frère, ma soeur. Sois en paix. Et la deuxième chose qui pourra amener à ce que tu procures dans Ésaïe 52, verset 7, il est dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux et de celles qui apportent les bonnes nouvelles, qui publient la paix, de ceux qui apportent les bonnes nouvelles, qui publient le salut, de celui-là qui dit à Sion, ton Dieu règne. Alléluia. Qu'ils sont beaux quand Dieu te voit répandre la paix. Et c'est important, mon frère, ma soeur. Nous devons annoncer la paix à ceux qui sont loin, à ceux qui sont proches. Nous devons annoncer la paix. Répandre la paix du Christ par l'évangile de paix autour de nous. Il s'agit d'annoncer que le Sauveur, Jésus-Christ, est venu apporter la paix, qu'il est le prince de la paix. Et dans nos habitudes quotidiennes, nos salutations, notre langage, ce que nous écrivons, nous devons parler un langage de paix. Ma soeur, je t'ai appelé et je prie que la paix soit dans ton cœur. Quand tu écris dans Luc 10, verset 5, il dit dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit dans cette maison. Dans Juge 6, verset 23, nous allons regarder le deuxième point de notre message dans ce passage-là. Mais je vais résumer pour te dire, tu dois être ambassadeur, ambassadrice de paix. Parce que le Christ nous a appelés à sa paix. Comment communiquer cette paix? Accorde la paix à toi-même. Accorde la paix aux autres en les pardonnant. Et proclame la paix autour de toi. Demande au Saint-Esprit, je suis porteur de paix. Quand je vais sortir, je vais dans mon travail, que je sois un agent de paix. Que ta paix m'inonde. Que le Saint-Esprit inonde ma vie de ta paix. Et lorsque je serai dans mon bureau, quand quelqu'un va venir en me regardant, en me scrutant, que la personne voit un homme de paix, une femme de paix, qui procure la paix. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ça, c'était le troisième secret. Maintenant, nous abordons le quatrième secret. Pour être en paix dans un monde chaotique, dans un monde troublé, dans un monde totalement sans dessus-dessous, où l'économie est en panne, la santé en panne, la vie sociale en panne. Je regardais encore les nouvelles et quand vous regardez, c'est souvent bien de regarder les nouvelles officielles peut-être pour prier. Mais regardez, hier seulement, je regarde, on dit, oui, il y a un enfant à cause du confinement, un garçon qui vit avec sa mère, qui s'est levé, il a poignardé mortellement sa mère. Dispute de famille. Après, on nous balance encore une autre information. Il y a un homme qui a tué sa femme à cause du confinement. Et après, c'est une femme qui tue ses deux enfants à cause du confinement. Imaginez dans quel monde déchiré, dans quel monde de catastrophe, de chaos, dans quel monde nous nous trouvons. Dans ce monde-là, nous avons besoin de la paix de Dieu. Ne croyez pas que ce qui arrive aux autres ne peut pas vous arriver. Ce qui vous protège, ce qui fait écran et qui empêche que ces choses vous arrivent, c'est la paix de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la protection de Dieu. Si vous baissez les bras, si vous ne faites rien, si vous n'amenez pas la paix dans votre maison, la guerre qui est au dehors peut pénétrer. Si vous laissez le doute, les disputes et les choses de ce monde rentrer dans votre vie, vous pouvez vivre les mêmes choses que ce que les autres aussi vivent. Alors,
je vous en prie, je vous demande, accrochez-vous à Dieu. Attachez-vous fortement à la paix de Dieu. Et alors, votre vie sera sauve au nom de Jésus. Amen. Donc je disais, le troisième secret, c'est de bâtir. Quatrième secret plutôt, bâtir un hôtel de paix. Bâtir un hôtel de paix, qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être que c'est pour la première fois que tu entends cela, mais c'est biblique, mon frère, ma soeur. Lorsque je parle de bâtir un hôtel de paix, je ne te demande pas d'aller construire un monument en pierre ou en brique et de faire une structure sur laquelle tu vas déposer des offrandes, tu vas sacrifier des poules ou des moutons, tu vas amener une chèvre ou bien donc une vache pour sacrifier. Non, ça c'est de l'idolâtrie. Ce dont je veux parler, c'est vraiment de ce qui est écrit dans le livre de Juges 6, verset 23. Ouvre ta Bible avec moi. Nous allons regarder l'autel de paix. L'autel de paix. Et Juges 6, verset 23. Juges 6, 23. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Et l'Éternel dit, sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer, parole du Seigneur. Alléluia. Écoutez, je vais prendre la dernière phrase pour aider quelqu'un, parce que souvent, on lit les choses et on ne s'arrête pas souvent pour regarder. Parce que moi, je me suis posé la question. Pourquoi, chaque fois, la chose est passée, c'est vrai, il y a un hôtel qui a été construit il y a longtemps. Et aujourd'hui, dans la Bible, pourquoi on n'enlèverait pas ces particules, ces passages-là, où on dit, il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Et lorsque j'ai lu ça, le Saint-Esprit m'a fait une ouverture d'esprit. Il m'a montré que ce qui a été fait par Gédéon est une alliance éternelle. C'est une alliance éternelle et ce monument n'est plus physiquement présent dans cette partie, mais l'alliance qui a été faite demeure. Et c'est une alliance que nous devons enseigner à nos enfants, enseigner à toute la population, que cette paix est possible aussi si nous aussi, nous bâtissons un hôtel de paix à l'instar de Gédéon qui avait bâti donc cet hôtel-là. Que signifie élever un hôtel de paix? L'hôtel de paix, c'est une alliance que tu traites avec Dieu afin de prier régulièrement pour la paix de ta famille, pour ton pays, pour ta nation. Dans le cas de Gédéon, quand Gédéon avait été là, il se plaignait. Je suis le dernier de ma famille est la dernière des familles de la tribu de Juda. Juda, c'est la dernière famille d'Israël. Israël est dominé par Madian. C'est un rapport triste. Il était dans un monde chaotique, dominé, dans une nation qui ne pouvait même pas manger ses propres récoltes. La Bible dit que quand à l'approche de la moisson, qu'est-ce qui se passait? Les Madianites se jetaient dans les champs des Israélites. Ils se jetaient dans les champs d'Israël et ils pillaient les récoltes. De sorte que la famine, la pauvreté était le lot des enfants d'Israël. Et dans ce chaos, Dieu trouve un homme qui s'appelle Gédéon. Il apporte la paix dans le cœur de cet homme. Et quand Gédéon a reconnu l'ange, il a voulu bâtir cet hôtel de paix afin de proclamer, non seulement Dieu, je fais la paix avec toi, je fais la paix
avec ma nation, je fais la paix avec le Dieu de paix, mais aussi je fais, donc je construis, je bâtis cet autel en prévision de la victoire, en prévision de la paix qui va venir. Parce que tu vas battre Madian comme un seul homme. Parce que Gédéon était sûr que le Dieu de paix qui s'est présenté à lui va apporter la paix dans ce chaos de la nation, dans ce chaos d'Israël. L'Éternel allait apporter la paix. Et en prévision de cela, et pour établir cette réalité, Gédéon bâtit un autel de paix. Alléluia. Ézéchiel 37, verset 26 nous dit, « Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux et pour toujours. » Que cela soit ton partage aujourd'hui au nom de Jésus. Le Seigneur veut traiter une alliance de paix avec toi et tu vas aussi traiter cette alliance avec lui. Prendre l'engagement. Seigneur, je vais prier pour la paix de ma famille. Je vais prier pour la paix dans ma nation. Je vais prier pour la paix. Dans le livre de 2 Samuel 24, verset 25, nous voyons David qui élève aussi un autel de paix à l'Éternel. Un autel qui va amener la paix, qui va calmer le cœur de Dieu, qui va amener la consolation. Un autel. Comment il va le faire? 2 Samuel 24, verset 25, il dit, David bâtit là un autel à l'Éternel. Et la plaie se retira d'Israël. Quand est-ce la paix est revenue? Quand est-ce la maladie s'est arrêtée? Quand est-ce la situation s'est résolue? Lorsque David a bâti cet autel à l'Éternel. Lorsqu'il a offert les sacrifices d'action de grâce, des sacrifices, des holocaustes à l'Éternel, alors la Bible dit que l'Éternel fut apaisé. Mon frère, ma soeur, tu veux que Dieu soit apaisé dans ta situation? Tu veux que Dieu soit apaisé envers ta ville, ta nation, ta famille? Il y a un moyen efficace, bâtir un autel de paix. C'est-à-dire faire monter des prières qui attirent la paix de Dieu sur toi, faire monter des prières qui attirent la paix de Dieu sur ta famille, faire monter des prières qui attirent la paix de Dieu sur ta nation. C'est ça, bâtir un autel de paix. Il y a un homme, tu vas dire, je prends un exemple dans le Nouveau Testament, parce que souvent on va dire, ah oui, pasteur, tu parles trop dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on voit aussi un homme qui élève un autel de paix. Et nous allons regarder cela dans le livre de Luc 18, verset 13. Il s'agit d'un homme qui s'appelle le publicain. En fait, ils étaient deux. Ils étaient venus et chacun devait bâtir son autel. Et il y avait le pharisien et il y avait aussi le publicain. Mon frère, ma soeur, quand le publicain est venu, il a commencé à mettre sa vie en règle. Mais lorsque le pharisien, alléluia, lorsque le pharisien, lui, il est arrivé, il a commencé à parler. Oh Dieu, voici mon autel que je lève vers toi. C'est mon autel le plus précieux de prière. Tu sais bien, je suis un homme juste. Je paye ma dîme. Je donne mes offrandes. Et puis tu sais quoi? Je jeûne 2 fois par semaine. Oh, je ne suis pas comme ces individus. Regarde, il y a un qui est là. Un publicain. C'est un pécheur. Non. Il a bâti un autel, mais c'était un autel d'orgueil. C'était un autel de suffisance. Et aujourd'hui, Dieu veut briser l'orgueil des serviteurs qui prennent Dieu comme leur copain. Oh Dieu, fais ça, Saint-Esprit, fais ça. Ah, si tu ne fais pas ça, moi je ne ferai pas ça. Si tu ne fais pas ça, moi je ne ferai pas ça. Mon frère, Dieu n'est pas ton copain. Mais à côté de ce pharisien,
il y avait un publicain. Lui, il est venu, il s'est dit, je n'ai pas la paix avec Dieu. Je ne suis pas en paix avec moi-même. Je ne suis pas en paix avec mes voisins. J'ai besoin de cette paix. Je ne veux pas retourner ici sans la paix. Et il s'est mis dans une position d'humilité. Et voici ce qu'il disait, je vais le lire pour que tu ne crois pas que je parle en l'air. Regarde dans Luc 18, verset 13. Le publicain se tenant à distance. Il se tenait à distance. L'autre était rapproché de l'autel. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais se frappant la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, je suis un pécheur. Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Il demande la paix de Dieu. Et la Bible dit, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait ce récit, il dit que cet homme est rentré chez lui avec la paix dans le cœur, avec la paix avec Dieu. Il avait la paix. Pourquoi? Il a été justifié. Dieu a été apaisé. Lorsque vous bâtissez un hôtel de paix, vous devez être humble. Vous devez demander la paix de Dieu de venir vous remplir. Vous devez demander la paix de Dieu de venir remplir votre maison. Et lorsque vous allez demander la paix, soyez humble. Soyez humble. Dans 1 Chronique 21, verset 26, on dit David bâtit là un autel à l'Éternel. C'est le même récit, mais vu différemment. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel. Vous voyez, de l'autre côté, on ne parle pas du fait qu'il ait invoqué l'Éternel. Il a prié. Il a invoqué l'Éternel. Et l'Éternel lui a répondu par le feu. Le feu est descendu sur l'holocauste. Et quand Dieu a vu l'holocauste consumé, quand le parfum, quand l'odeur du sacrifice est montée, Dieu a senti un bon parfum et il a été apaisé. Est-ce que ta prière qui monte vers Dieu est ressentie comme un parfum apaisant ou c'est un parfum irritant? Ton autel amène-t-il la paix ou repousse-t-il Dieu? Le publicain a bâti un autel de paix. Il est descendu dans sa maison justifié. Parce qu'il s'est humilié, parce qu'il s'est abaissé. Il a reconnu ses torts, ses péchés, ses iniquités. Ce matin, tu peux aussi bâtir un autel de paix. L'autel de paix nous coûtera toujours quelque chose. Il faut sacrifier le moi. Il faut sacrifier notre orgueil. David a déclaré au propriétaire du champ sur lequel il devait bâtir son autel, il dit non, je ne donnerai rien à l'Éternel qui ne me coûte rien. Je veux payer le prix. Mon frère, ma soeur, paye le prix de la paix. Le prix de la paix, c'est la soumission à Dieu. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu et il vous relèvera. Soumettez-vous donc à Dieu et il vous accordera sa paix. Soumettez-vous donc à Dieu. Élevez un autel d'humilité et le Seigneur vous élèvera, vous accordera sa paix au nom de Jésus. Et pour le pays, quand vous priez, prenez dans 2 Chroniques 7, verset 14, s'il vous plaît. 2 Chroniques 7, 14. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, c'est-à-dire élève un autel de paix et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors nous avons beaucoup de témoins qui dans le temps
ont bâti des hôtels de paix. Et ce matin, je t'invite. Ce n'est pas difficile de bâtir un hôtel de paix. Prends seulement l'engagement, Seigneur, je veux tisser une alliance de paix avec toi. Pour que la paix soit dans ma vie, la paix soit dans mon couple, la paix soit dans ma famille, la paix soit dans ma nation, la paix soit dans ma ville. Et que tu guérisses mon pays. Au nom de Jésus. Amen. Prenons le dernier point rapidement. Le dernier point, lorsque vous avez bâti l'hôtel de paix, il ne faut plus vous inquiéter. Puisque vous avez bâti un hôtel de paix, vous devez avoir une attitude de calme, de tranquillité. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Vous devez combattre l'anxiété et la peur. Vous devez refuser ces choses. Dans Philippiens 4, verset 6, il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec action de grâce. C'est ça? Et la suite, et le Dieu de paix gardera votre cœur en paix. L'anxiété, c'est quoi? C'est une réaction émotive très négative qui est mêlée souvent de peur, de tristesse. Et ceux qui sont aux prises avec ces choses peuvent même tomber malades et même mourir. La peur est provoquée par l'appréhension des choses qu'on craint. On pense à l'avance à des choses. Ah, il y a la maladie qui frappe dehors. Si je sors, qu'est-ce qui va m'arriver? Ah, si je reste à la maison, le vent peut apporter telle chose. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas vivre dans la peur comme ça. Tu ne peux pas vivre dans l'anxiété, dans l'inquiétude. Il faut surmonter cela. Une fois en passant, tu peux avoir peur, c'est normal. Tu es un homme, tu es un humain. Mais tu ne dois pas laisser cette peur être ton lot chaque jour. Tu peux surmonter l'anxiété, l'inquiétude et la peur en revendiquant les promesses de Dieu. Le Seigneur a promis qu'il nous gardera. Il a promis qu'il est avec nous. Alors, je te donne juste 5 clés, 5 autres clés, pour que tu ne t'inquiètes plus, pour que tu restes calme dans le chaos, malgré le chaos, dans la tempête, malgré la tempête, et que ton cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ce que je vais te donner comme clé, ce sont des gilets de sauvetage dans ce monde chaotique, brisé, plein de stress et d'anxiété. Je te donne un gilet de sauvetage parce que c'est important pour la suite. Alléluia. Premièrement, repose ton âme dans la souveraineté de Dieu. Deuxième chose, demande l'aide de Dieu. Troisièmement, abandonne tes soucis et dépose tes fardeaux aux pieds du Seigneur. Quatrièmement, remplis tes pensées de choses positives. Cinquièmement, réjouis-toi. La Bible dit réjouissez-vous. Je vous le répète, réjouissez-vous en action de grâce. Nous allons prendre un à un chaque point pour que tu puisses aller de l'avant ce matin au nom de Jésus. Le premier point, repose ton âme sur la souveraineté de Dieu. Ça veut dire quoi? Crois que Dieu règne au ciel en maître, qu'il est souverain et que chaque détail de ta vie est entre ses mains. Chaque détail de ce qui se passe dans le monde, c'est entre ses mains. Dieu est souverain. Il ne dépend de personne. Il ne prend conseil de personne. Il n'obéit à aucun ordre extérieur. Il fait ce qui lui plaît. Et personne ne peut le forcer à faire quelque chose qu'il ne voudra pas. La Bible est claire dans Proverbe 21, verset 30. Il dit qu'il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de Dieu. Devant Dieu, Dieu ne prend conseil de personne. Ni la sagesse d'aucune personne, ni l'intelligence d'aucune créature. Devant lui, ni sagesse, ni intelligence, ni conseil. C'est pourquoi il faut savoir qu'il est le Dieu souverain.
Si nous ne comprenons pas la souveraineté de Dieu, nous allons nous accuser nous-mêmes et nous allons accuser les autres. Nous allons accuser Dieu pour rien. Dans Lamentation 3, verset 37, il dit, qui dira une chose sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Le Seigneur dit ici, je suis souverain. Personne ne peut dire quelque chose, ordonner quelque chose que ça arrive si je ne le permets pas. Que ce soit du bien, que ce soit du mal, si je le permets, ça arrive. L'inquiétude souvent, c'est lorsque nous oublions que Dieu est souverain dans notre vie. Une des raisons pour laquelle Dieu s'est montré dans une vision au prophète Ésaïe, c'est que Ésaïe avait de l'inquiétude dans son cœur suite à la mort du roi Osias. Et ce roi n'était pas un bon roi. Mais quand même, quand il est mort, il y avait un chaos. Plus c'est un mauvais roi, plus tout l'entourage était un chaos. Et mon frère, ma soeur, Dieu est venu voir le prophète, il lui a fait une grâce. Et il lui a dit que de toute façon, écoute, Osias, ce roi-là, il est parti. La nation est devenue chaotique parce qu'ils ont perdu un roi. Osias n'est plus sur son trône. Mais je veux que tu saches que moi, Dieu, je suis toujours sur mon trône. Osias ne peut plus parler. Mais moi, je suis le roi qui parle toujours. Alléluia. La mort de Osias avait amené beaucoup de questionnements dans la vie du prophète. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que Juda va devenir? De toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Et la réponse que Dieu adresse toujours à Ésaïe, c'est la même réponse qu'il t'adresse aujourd'hui. Et il dit, Dieu est toujours sur son trône. Alléluia. Dieu est toujours sur son trône. Et toi qui m'écoutes ce matin, tu as aussi des raisons de t'inquiéter, des raisons même qui sont valables. Je ne dis pas non. Tout le monde peut reconnaître. Mais je vais te dire, ces raisons-là sont des raisons humaines. Tu te poses la question, maintenant que j'ai perdu mon emploi, comment je vais faire? Maintenant que la ruine économique est là, comment nous allons faire? Oh, maintenant que l'économie pique du nez, qu'est-ce que nous allons devenir? Ma famille, comment nous allons devenir? Mais le Seigneur te dit la même réponse qu'il a donnée à Ésaïe. Ne crains pas. Je suis toujours sur mon trône. Dans Ésaïe 6, verset 1, voici ce que le Seigneur lui montre. On dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Et pourquoi Dieu a fait voir cette vision? C'est pour rassurer son serviteur, pour rassurer tout le peuple de Dieu, pour rassurer et dire à Ésaïe, Ésaïe, écoute-moi bien, votre roi est mort, il est bien mort, mais sache que le trône du roi Osias est vide, mais le trône du roi de l'univers, l'Éternel des armées, le souverain, il est toujours occupé. Alléluia. Le règne de Osias est terminé, mais le règne de Dieu est éternel. La voix de Osias s'est éteinte, mais la voix de l'Éternel parle toujours. Il y a de l'espérance. Et effectivement, Ésaïe écoutait les voix, les tumultes qui criaient, et la grosse voix qui criait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Par cette vision, Dieu n'a pas enlevé le problème. Le problème était là. Mais il a amené la paix, la sûreté, la tranquillité dans la vie du prophète. Et je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te visite. Le Seigneur
te fasse voir sa gloire. Le Seigneur, en ce jour, se révèle dans des visions à toi, à ta famille, pour que tu saches que l'Éternel est toujours sur son trône. Il n'a pas changé. Votre anxiété diminuera au fur et à mesure que vous comprendrez que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est toujours sur son trône et qu'il est souverain. Il dit, même vos cheveux, le nombre est compté. Et aucun oiseau ne tombe par terre, que l'Éternel ne soit au courant. Vous êtes valeureux, vous êtes mieux, vous avez plus de la valeur que des oiseaux. Il faut prendre en compte la souveraineté de Dieu dans tout ce qui nous arrive. Et cela va nous apporter la paix. Lorsque les gens vont voir le problème et s'en mordre les doigts, nous restons calmes, nous restons sereins. Nous regardons le problème et nous nous mettons à genoux en prière devant Dieu parce que nous savons que le Dieu souverain agira au temps favorable au nom de Jésus. Amen. La deuxième chose, demandez l'aide de Dieu. C'est tellement important. Dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Lorsque tu sens que ton cœur est troublé, tu sens que les doutes viennent, tu sens que dans ton âme, il y a quelque chose qui est troublé, mon frère, ma soeur, lève-toi et prie. Lève-toi, mets-toi à genoux, demande l'aide de Dieu. Dans Jean 14, 24, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Le Seigneur veut que ta joie soit parfaite, que ta paix soit parfaite, que l'amour de Dieu dans ton cœur soit parfait. Dans Luc 11, verset 9, il dit, et moi, je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Mon frère, ma soeur, demande. Et alors tu verras que tu recevras ce matin au nom de Jésus. Troisième chose importante. Il dit, abandonne tes soucis à Dieu. Dépose tes fardeaux aux pieds du Seigneur. C'est là que le problème vient souvent. On a de la difficulté à abandonner. On a de la difficulté à laisser au pied de la croix nos soucis. Or, c'est tellement important. Il faut les jeter devant l'Éternel. Jette tes fardeaux. Abandonne tes soucis. Dans Psaume 13, verset 2, il est dit, jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Le psalmiste pose la question, et je te pose la question ce matin. Jusqu'à quand tu garderas les soucis dans ton âme? Jusqu'à quand tu garderas le chagrin dans ton cœur? Abandonne cela devant Dieu. Dans 1 Pierre 5, verset 7, il dit, déchargez sur lui, Dieu, le Dieu souverain de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Décharge-toi. Ne continue pas à porter ce problème. Ce problème est tellement lourd pour toi. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Comment puis-je abandonner mes soucis, déposer mes fardeaux? C'est simple, mon frère. Dans 2 Chroniques 20, nous voyons un exemple. Et cet exemple va nous aider, mon frère et ma soeur. Note cela, je vais juste commenter. Il s'agit de Josaphat. Josaphat avait un problème très sérieux. Les ennemis avaient cerné la ville. Ils avaient envoyé un message d'horreur. Un message disant, le chaos est à la porte de ton pays. Le chaos est à la porte de Juda. Mais Josaphat s'est levé. Quand il a eu ça, la Bible dit qu'il fut rempli de frayeur. La peur est venue, c'est normal. La première peur, c'est normal. Mais demeurer dans la peur, demeurer dans l'inquiétude, c'est ça qui n'est pas normal. Et quand il a eu peur, il s'est levé. Il a apporté la lettre que ce roi avait écrite.
Et il est parti, il s'est agenouillé dans le temple. Il a commencé à élever un autel de prière. Il a commencé à parler à Dieu. Et il a dit, oh notre Dieu, n'exercerais-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Ce matin, tu dois crier à Dieu. Tu dois dire au Père, regarde ce qui m'arrive. Regarde ma famille. Regarde mes projets. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je sais, il y a une multitude qui s'avance contre moi. Il y a beaucoup d'ennemis qui sont contre moi. Mais je sais une chose. Oh Dieu, contre cette multitude, je ne peux rien. Je suis sans force. Mais je sais une chose, tu peux te lever contre cette multitude-là. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Je n'ai nul autre que toi. Je n'ai nul autre recours que toi. Il n'y a que toi dans cette situation pour ramener la paix. Il n'y a que toi seul pour amener la tranquillité. Et ça, c'est important, mon frère. Cette attitude plaît à Dieu. Quatrièmement, remplis tes pensées de choses positives. Dans Philippiens 4, verset 8, il dit, au reste, frères, au reste, mes sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Toute personne qui veut vivre en paix dans ce monde chaotique doit changer ses pensées, doit orienter ses pensées vers ce qui est positif. Est-ce que tes pensées sont remplies des fausses nouvelles, des fausses prophéties, des choses impures, des pensées noires, des pensées de suicide, de révolte contre Dieu? Dis-moi ce qui se passe dans tes pensées et je dirai qui tu seras. Et je dirai, je prononcerai ta victoire ou ta défaite. Dis-moi ce qui se passe dans tes pensées. Si tes pensées sont négatives, alors ce qui est négatif t'arrivera. Mais si tes pensées sont centrées sur la victoire du Christ, alors tu vaincras au nom de Jésus. Alléluia. Et le Seigneur est là. Martin Luther, le grand réformateur, avait dit, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête. Mais vous pouvez les empêcher au moins de construire un nid sur vos cheveux. Alléluia. Et cela nous enseigne aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de laisser la peur, l'inquiétude construire leur nid sur notre vie. Nous pouvons refuser cela. Nous pouvons choisir de refuser les pensées négatives, les pensées sataniques, les pensées impures. Nous ne sommes pas obligés de les accepter. Et nous devons faire de sorte que tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est radieux, beau, tout ce qui est bien, soit l'objet de nos pensées. Alors, change tes pensées et Dieu t'accordera sa paix, changera ta vie. Si tu es un jeune homme, tu peux lire dans le psaume 119, verset 9. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment les sentiers de tes pensées peuvent devenir purs? Il dit, en se dirigeant d'après ta parole. Je cherche de tout mon cœur, ô Éternel, je te cherche. Ne me laisse pas égarer, loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et le dernier point que j'aborde, mon frère, ma soeur, réjouissez-vous. Réjouissez-vous en action de grâce. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est plus facile de se réjouir
lorsque tout va bien. Mais Dieu nous demande aussi de nous réjouir lorsque, même quand ça semble ne pas aller bien, quand tout va mal dans un monde chaotique, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Dans Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. En temps de paix, réjouis-toi. En temps de difficulté, réjouis-toi. En temps de maladie, réjouis-toi. Mais tu vas me poser la question, pasteur, comment se réjouir quand tout va mal autour de moi, quand les problèmes, quand je suis confronté aux problèmes? Réjouis-toi par la foi. Réjouis-toi en espérance des bonnes nouvelles que le Seigneur a programmées et qui viennent bientôt dans ta vie. Réjouis-toi à l'avance de l'issue qui est glorieuse. Réjouis-toi à l'avance parce que tu verras le bout du tunnel. Réjouis-toi à l'avance parce que ce n'est pas la fin, mais c'est simplement une nouvelle naissance, une renaissance, un nouveau réveil dans ta vie. Ce n'est pas la fin. Réjouis-toi en espérance. Sois patient dans l'affliction. Persévère dans la prière. Voici ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour toi ce matin. Et je prie que le Dieu de paix, le Dieu tout-puissant, mette cela profondément dans ton cœur. Parce qu'en tout temps, vous pouvez compter sur la fidélité de Dieu. En tout temps, dans Ésaïe 54, verset 10, il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Et ton inquiétude ne peut pas amener quelque chose à changer. Au contraire, ça va empirer les choses. Alors ce matin, je voudrais simplement te demander de te lever et nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander au Seigneur qu'il vienne à notre secours. Au lieu de s'alarmer, au lieu de nous morfondre devant les situations, nous devons demander que la paix de Christ, la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence, garde ton esprit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Oui, son amour ne s'éloignera point de toi. Oui, son amour ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Ce matin, tu vas juste dire merci au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur que tu crois et tu confesses que tu as la paix de Dieu en toi. La parole de paix est venue dans ta vie ce matin et tu es en paix avec le Prince de paix. Proclame cela au nom de Jésus. Parle à Dieu. Parle maintenant, prie. Seigneur, je crois et je confesse que j'ai la paix de Dieu en moi.
J'ai la paix de Dieu dans mon cœur. Je prie maintenant le prince de paix et je parle au prince de paix. Je me laisse toucher par le prince de paix en ce matin. Je bénis le Seigneur. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas proclamer que tu as les pensées, la pensée du Christ en toi et tu rejettes toute pensée négative, toute déclaration négative qui a produit la peur et l'inquiétude dans ta vie. Tu dis non, je refuse ces pensées, je refuse toutes ces pensées négatives-là au nom de Jésus. Proclame, dans le nom de Jésus, je proclame que j'ai la paix de Dieu en moi, j'ai la pensée de Christ en moi, j'ai la pensée de Christ dans ma vie. Je refuse toute pensée négative, les déclarations négatives, les paroles négatives que j'ai produites, qui ont amené la peur dans ma vie, qui ont amené l'inquiétude. Je refuse, je délaisse ces pensées-là dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire au Seigneur Jésus que tu as mis ta foi totalement en lui. Dis-lui que ta foi, ta confiance est totalement en lui. Il a dit c'est dans le calme et la tranquillité que viendra votre force. Dis-lui, je suis en paix. Je garde la tranquillité et le calme parce que j'ai confiance en toi. J'ai foi dans le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. J'ai foi dans le Dieu souverain. Dis-lui, j'ai foi en toi. Parle maintenant au Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai foi en toi. J'ai foi totalement en toi. Je mets ma confiance en toi. Toi, mon Dieu Père, ô Éternel. Merci. Oh, c'est dans le calme et dans la confiance que je suis devant toi. Et je n'ai pas peur parce que je sais que le Dieu de paix est avec moi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prier encore et tu vas dire que tu refuses toute anxiété provoquée par ton environnement, par les mauvaises nouvelles. Tu refuses d'avoir peur parce que Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur. Au contraire, il t'a rempli de son esprit de courage, son esprit de force, d'amour et de paix. Proclame que c'est l'esprit d'amour qui habite en toi, l'esprit de paix. Tu n'as pas le droit d'avoir peur et tu refuses la peur au nom de Jésus. Prie. Seigneur, je prie maintenant, je refuse au nom de Jésus toute forme d'anxiété créée par les événements, créée par l'environnement. Je refuse d'avoir peur parce que le Dieu de paix ne m'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de courage, un esprit de paix, un esprit de consolation. Tu m'as rempli de ton esprit de paix et je te bénis, je te loue, je te glorifie pour l'esprit de paix que tu m'as donné au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je vais prier maintenant pour toi. Je vais demander simplement à ce que tu lèves tes mains vers le Seigneur. Je vais demander la grâce de Dieu sur ta vie, sur ta famille, sur ta nation. Et je vais demander au Seigneur de se lever. Lui, le Dieu de paix, le Dieu souverain, pour accomplir les œuvres justes qu'il a préparées pour toi. Il n'a pas préparé des œuvres de malheur, mais des œuvres de paix. Et c'est pourquoi tu dois demeurer dans la paix au nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie maintenant. Je prie que toute peur héritée, toute peur maléfique, toute peur envoyée par les agents du diable pour te troubler, toute peur envoyée par les nouvelles de la télévision, les nouvelles de la radio, les nouvelles qui entourent et qui t'ont fait peur en cette semaine. Maintenant, dans le nom de Jésus, je brise cet esprit de peur. Je brise tout ce qui a été bâti. Les fondements de la peur dans ta vie soient écroulés maintenant au nom de Jésus. Toute muraille de peur bâtie contre ta vie soit brisée et tombe maintenant. Toute muraille de Jéricho
bâtis pour te faire peur, maintenant tombent dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie que le Dieu de paix brise l'anxiété, la peur et l'inquiétude dans ta vie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je prie que tu donnes la victoire à tous ceux qui combattent dans les ténèbres, à tous ceux qui combattent dans la solitude, contre la peur, contre l'anxiété. Au nom de Jésus, donne-leur la victoire. Au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que toute porte négative, ayant ouvert la porte, ayant ouvert le chemin de l'anxiété, de l'inquiétude et de la peur dans la vie d'un enfant de Dieu qui m'écoute maintenant, je prie au nom de Jésus que ces portes soient refermées au nom de Jésus. La porte des pensées négatives soit refermée au nom de Jésus. La porte qui amène l'esprit de peur soit maintenant refermée dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu élèves un mur de paix autour de tes enfants. Une muraille de paix protectrice pour garder tes enfants dans l'amour, dans la paix, dans la tranquillité, dans le calme, au milieu de ce monde chaotique, qu'ils puissent continuer de demeurer dans la paix de Christ, au nom de Jésus. Père, je te bénis. Merci de leur donner la capacité de faire une alliance de paix, de bâtir un hôtel de paix et d'être des ambassadeurs, des ambassadrices de ta paix autour de ce monde et qu'ils continuent de manifester les œuvres de paix et l'esprit de paix autour d'eux, qu'ils répandent la paix. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Demeurez bénis et que la paix du Seigneur, la paix du Christ qui surpasse toute compréhension, garde vos pensées et votre esprit en Jésus-Christ. Amen. Shalom. Shalom. Amen.